Bonjour, bon mercredi à tous. J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à maintenant, une bonne demi-semaine jusqu'à maintenant. J'espère que pour vous, les situations s'améliorent. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé, encouragé aussi, parce que le but de ces moments, ces petits moments d'encouragement, c'est, comme le dit, de vous encourager. Donc, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager ça et je vais vous amener un peu, on parle beaucoup de relations, de tout ce qui est relation entre nous, les gens, entre nous et Dieu, tout cet ensemble-là, comment tout est relié ensemble, parce que l'être humain, fondamentalement, est un être de relation. Et une de ces choses-là, de ces aspects-là, c'est valoriser les autres et les accepter. Comment on peut valoriser les gens? C'est en les acceptant. Ça me rappelle cette histoire-là de conférence d'outils ensemble dans un atelier, alors qu'il y a plein d'outils qui se réunissent et tout à coup, la réunion est présidée par Monsieur Marteau, évidemment, toc toc, Monsieur Marteau qui préside. Et alors qu'il commence la réunion, les autres outils lui disent toi et Madame Si, vous allez devoir quitter parce que vous faites trop de bruit. Vous êtes trop bruyant, en fait. Et le marteau dit OK, marteau et la scie dit si nous on doit quitter, dans ce cas-là c'est correct, on va demander aussi à monsieur on va demander au planeur, monsieur planeur de quitter aussi parce qu'évidemment tout son travail, c'est un travail de surface, il n'y a pas de profondeur dans ce qu'il fait. Le planeur se retourne et dit si moi je dois quitter, je vais demander à madame Règle de devoir s'en aller aussi. Parce que selon elle, il y a juste elle de droite, puis il y a juste elle qui a les bonnes mesures. Et alors que la Règle entend cela, elle dit d'abord je vais demander à monsieur Papier Sablé aussi de quitter parce qu'en réalité il est rough un peu avec les gens, des fois il va pas dans le bon sens, il frotte pas les gens dans le bon sens, tu sais. Alors que tout le monde est en plein milieu de discussion dans cette merveilleuse conférence d'outils. Tout à coup, le charpentier, le menuisier rentre dans la place et s'en va à son établi pour fabriquer un meuble. Et alors qu'il s'installe à son atelier, à son établi pour faire son meuble, il commence à prendre la scie, la règle, le planeur, le marteau et toute la gang des outils qui sont là. Et il commence à fabriquer ce meuble-là, alors que tout est terminé. À la fin, les outils commencent à réaliser quelque chose. Ils ont compris une chose. Qu'est-ce qui les unissait? Ce qui les unit, c'est le travail du charpentier. Et c'est la même chose dans nos vies avec le Seigneur. Et je vais vous partager un petit secret. Peut-être que vous le savez déjà. Un petit secret, vous savez que tout le monde, dans la vie, cherche l'affirmation ou l'approbation et principalement la valorisation. Et je sais pas si avez-vous remarqué? Oui? Non? Ouais. En fait, les gens sont prêts à faire presque n'importe quoi pour l'obtenir. Et si vous me croyez pas, vous avez juste à regarder les téléréalités, tout ce que les gens sont prêts à faire pour passer à la télé ou que les gens les applaudissent. Mais j'irais même plus loin que ça, tous les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, peu importe. Ce que les gens sont prêts à faire pour l'approbation, la valorisation, l'acceptation des autres pour leur vie. Et on réalise pas souvent, ou on le dit pas assez souvent, mais de réaliser que Dieu est un Dieu qui valorise, qui est incroyablement aimant envers ses enfants. Et lorsque on commence à valoriser les autres autour de nous dans notre vie, c'est là qu'on démontre cet amour-là et qu'on est le plus à l'image de Jésus. Et quand on peut valoriser les gens, quand on peut apporter cet encouragement-là dans la vie des autres, parce que Jésus faisait exactement ça lorsqu'il servait les gens, il les valorisait, il les encourageait, il les poussait à toujours aller de l'avant et de prendre les bonnes décisions. Et une des meilleures façons de valoriser les gens dans la vie quotidienne est de leur démontrer cette acceptation-là, de les accepter comme ils sont. Romains au 15e chapitre, le verset 7 nous dit « Ainsi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » En fait, l'acceptation,
la valorisation, l'accueil, ça doit être une marque non seulement d'une église, mais de chaque croyant. On a beau connaître plusieurs choses, Jésus a dit, c'est bien que vous les sachiez, maintenant ce qui est important, c'est que vous les mettiez en pratique. On sait que c'est important de valoriser les gens, de valoriser la différence, l'acceptation de comment chaque personnalité est différente. Mais le choix qui est souvent facile à faire, malheureusement, c'est de snobber, de rabaisser ou d'ignorer les gens. Surtout quand ils sont pas à la hauteur de nos standards, à la hauteur de ce que là, nous, on pense que la personne devrait être. On a parfois plus souvent tendance à prendre nos forces et à les projeter sur les autres. Et puis là, on amène les gens à être réduits à parce qu'ils ne répondent pas à nos attentes, on les réduit. C'est comme, ils sont pas si bons que ça. Ah, ben, il est pas à la hauteur. Tu sais, prenons un exemple mettons que vous êtes une personne qui est toujours ponctuelle. OK? Et que vous devez, pour vous, c'est facile. Vous avez la ponctualité, et que les autres, puis là, je suis pas en train de parler d'exemples comme, lorsque moi puis mon épouse, on part, puis que je lui dis, il faut qu'on parte pour telle heure, et que finalement arrive proche de l'heure, et on se dit, oh my God, il y en a un des deux qui est pas encore prête. Je vous dis pas c'est qui. Je vous laisse deviner. Mais non, vous pouvez dire qui vous voulez, je vous le dirai pas. Non, vous ne m'aurez pas. Non, mais ce que je veux dire, bref, je vous blague, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, si on est quelqu'un de ponctuel, puis qu'une personne a tendance à être en retard, que ce soit au travail, dans votre vie, à l'école, ou peu importe dans quel contexte, ben, si la personne est souvent en retard, ben, on a tendance à les regarder un peu de haut. Tu sais, on peut avoir tendance à dire, ben, la personne n'est pas à la hauteur. Puis, en fait, malheureusement, on le fait parfois inconsciemment comme automatisme, puis on a l'impression qu'on se sent bien dans notre peau parce que nous, on est à l'heure et pas l'autre. Il y a des gens oui, ça pourrait être la même chose pour les gens qui sont bien ordonnés, qui sont organisés, qui sont structurés, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, la personne qui est très organisée, très structurée, très ordonnée pourrait en arriver à se dire ben oui, mais as-tu vu comment est-ce qu'elle est désordonnée? Tu sais, mettons, vous arrivez chez quelqu'un ou à un bureau, tu sais, votre bureau à vous est toujours bien organisé, puis le bureau de l'autre, c'est tout fouillé, tout à l'envers. Vous pouvez facilement avoir le regard en disant, il devrait être capable de se ramasser ou de s'organiser. Et dans une maison, la même affaire. Et on porte ce type de jugement-là, et ça nous arrive comme à quelque part, on se sentait meilleur, on se sentait mieux dans notre peau, tu sais, ce sentiment d'affirmation, de valorisation. Puis on a tendance, comme je vous dis, à projeter nos forces sur les autres en oubliant que nous aussi, on a des faiblesses, on a des manquements. Nous aussi, on a des choses qui sont pas nos forces. Et pour quelqu'un d'autre, ce sont des forces. Et laissez-moi vous dire la meilleure façon dans la vie que vous pouvez vous sentir le mieux, le extraordinaire, bien dans votre vie, c'est qu'au lieu de faire en rabaissant les autres, pourquoi pas essayer de les élever? De les encourager, de les motiver, de les aimer. Romains au 12e chapitre, le verset 10 dit « Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. » Mettez du zèle. Du zèle, c'est quoi? Du zèle, c'est un excès de passion. En fait, le zèle et passionné, pour moi, sont synonymes. C'est une passion excessive. Soyez passionnés à vous respecter les uns les autres. Mettez-y plein d'efforts, plein de passion dans ça. Vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu dans notre vie ou dans le monde dans lequel on vit, vous et moi avons besoin de valoriser les différences que Dieu nous accorde, que Dieu nous a donné, et la manière dont il nous a façonnés, la manière dont il nous a créés. Donc, la vérité est que
le monde serait ennuyeux s'il n'était que d'une façon, s'il était, exemple, juste vous, où tout le monde est comme vous. Et aussi le monde était tous comme moi. Pour vrai, ça serait vraiment pas drôle. OK, c'est beau, j'entends vos commentaires jusqu'ici, c'est correct, j'ai compris. Mais donc, Dieu nous a créés de toutes sortes de manières différentes, pour toutes sortes de choses différentes, pour accomplir son plan. On fait tous partie d'un seul et même corps, mais on est interreliés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je vous mentionnais dans les premières semaines, et si c'est la première fois que vous l'entendez, le message, vous pouvez retourner en arrière, ils sont là. J'ai parlé beaucoup de relations entre nous et Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et de réaliser que nous sommes différents, mais on fait tous partie d'un morceau ensemble. Donc, le but d'une famille, l'objectif d'un petit groupe, d'une communauté d'église, tu sais, comme la famille de l'église, d'un groupe communautaire quelconque, c'est pas de mouler les gens qui deviennent tous à votre image ou à une image de telle personne ou telle personne. Non, c'est de devenir à l'image de Christ. Mais l'image de Christ, c'est d'accepter et de valoriser mutuellement les différences et de s'entraider à découvrir ce que Dieu a fait de vous et ce que Dieu veut placer pour vous dans votre vie comme plan. Donc, c'est ça, la valorisation et la meilleure façon qu'on peut l'exprimer envers les gens, cet amour que Dieu a. Si c'est pour vous une première rencontre que vous venez de nous trouver en ligne, je vous invite à prendre les détails dans les commentaires. Communiquez avec nous, envoyez-nous des messages dans les adresses courriels que vous voyez passer dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous et qu'on puisse peut-être parler de manière individuelle. Vous pouvez communiquer avec nous à l'église par courriel, par message texte, par commentaires qui sont là. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. Sur ça, je vous souhaite un bon mercredi soir. Que Dieu vous garde et on se revoit dans pas long. Bye!